tous, bienvenue pour Écrivain Libre. Dans cette deuxième petite vidéo, je vais vous parler à nouveau de communication responsable. Donc là, l'idée c'est de revenir sur la fameuse histoire qu'on se crée et je voulais étayer ça d'exemple. Je suis à cheval parce que c'est vraiment une des choses qui m'a inspirée pour travailler sur ma communication et sur la gestion de mes émotions et bien d'autres domaines. Donc pour l'histoire, le petit exemple que je voulais vous donner, vraiment, c'est que à cheval, par exemple, si je commence à me créer une histoire, un scénario mental sur ce qui se passe, sur ce qui peut se passer là-bas au bout du chemin, etc., sur comment ma jument va réagir, si je reste pas un minimum neutre dans mes sensations et complètement présente avec ma jument, il va se passer que ce que je me fais comme scénario va se produire. Et souvent, je vais le subir. Donc là, l'idée, c'était d'illustrer un petit peu à quel point votre état d'esprit va conditionner ce que vous vivez dans votre relation, dans votre communication. Et pourquoi ça va être intéressant de venir jouer sur une communication plus responsable à travers les propositions que je vous ai faites dans la première vidéo. Parce que vous allez pouvoir créer une relation beaucoup plus authentique, beaucoup plus légère aussi, et qui va pouvoir être plus dans la durée. Parce que si on n'est plus complètement écrasé par ses émotions, qu'on n'en est pas vraiment en quelque sorte les victimes, soit du scénario mental et des émotions qu'on crée, on va pouvoir créer quelque chose dont on est vraiment auteur quelque part, être vraiment authentique dans nos relations. Donc, si je suis vraiment authentique dans mes relations, quand je suis à cheval, ce que j'ai envie, c'est d'être dans une sensation de liberté, dans un partage, d'être au plus proche du centaure, du mythe, etc. Donc plus je vais être dans ces pensées-là, à quelque part, et plus je vais prendre le temps de respirer et de diriger mes pensées ailleurs que dans mes peurs, plus je vais créer quelque chose de positif dans ma relation avec ma vie. Donc j'ai encore 3 petits trucs à vous proposer pour travailler sur ce mindset, sur cet état d'esprit. Donc quand vous êtes dans vos pensées, si respirer ne suffit pas à vous remettre dans une forme de neutralité, vous pouvez choisir de diriger vos pensées vers ce que vous voulez créer. Ce qui va être un petit peu plus intéressant que de subir le scénario de vos peurs. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, ça va être d'utiliser le questionnement. Le questionnement est très intéressant dans la relation. Donc avec une discussion pour éclaircir les zones d'ombre, comme je vous le disais. C'est aussi intéressant dans votre mindset. Pourquoi? Parce que quand vous avez une question ouverte, votre neurologie va trouver le chemin pour vous créer ce que vous avez de plus intéressant à vivre à partir de cette question ouverte qui ne va pas enfermer les possibles. Et le troisième petit truc que je peux vous proposer, c'est un exercice en 2 temps. Donc cet exercice, il se fait face au miroir. Là, vous pouvez déballer votre histoire. La première fois, vraiment, comme vous l'avez vécu, tout est mélangé, c'est ok. Ensuite, cette histoire, vous l'écrivez et vous allez prendre 3 surligneurs différents ou 3 feutres, puis distinguer les faits, des émotions et de l'interprétation avec 3 couleurs différentes. Et ensuite, face au même miroir, vous vous adressez en disant « je » à la personne qui était dans votre relation, dans la communication qui a été problématique, et vous donnez vos émotions en disant « j'ai ressenti telle chose quand il s'est passé tel fait, tel acte que tu as pu poser a fait que je me sentais dans telle posture, je ressentais telles émotions et j'étais en difficulté. » Et ensuite, vous allez pouvoir exprimer quel est le besoin derrière que vous aviez en fait. Parce que si vous ne vous sentiez pas écouté, peut-être que vous avez simplement besoin d'écoute et pas de conseils. Là, j'extrapole et je vous donne un petit truc comme ça. Donc, exercez-vous à ça et vous allez voir que vous allez vraiment élaguer le terrain de la communication par cet exercice avec vous-même et ensuite vous testez, comme je vous le disais, dans votre quotidien. C'est le meilleur champ d'expérimentation avec n'importe qui, avec le caissier, avec le monsieur en voiture qui vous pose problème. Tout est vraiment propice à expérimenter le fait de se responsabiliser dans la communication. Donc je vous dis à bientôt. La prochaine fois, on va vraiment parler d'une charte, de quelque chose qui vous permet de vous engager au quotidien. Salut, salut!